Donc, le nom suivant dont nous lisons l'explication ou le sens de l'explication dans le livre de Cheikh Abdel Razak Al-Badr, Jazahullahu Khayra, c'est l'ism, le nom As-Salam, un nom d'Allah Azza wa Jal, As-Salam, qui, je le répète, la traduction et même le sens va varier. Quand on dit varier, ça ne veut pas dire prendre un sens opposé à un autre sens qu'il aurait dans un autre endroit, un autre moment, non, mais en fonction de la situation, le fil du discours. Donc le sens va varier tout en gardant un noyau commun à tous les sens qu'il va prendre. As-salam, qu'on peut ici, ça a été traduit Allahu A'lam par le parfait. Ici, moi, la traduction qui me vient à l'esprit, As-salam, c'est celui qui préserve. As-salam, d'accord? Ou celui qui accorde la paix aussi. Donc, on va le voir au cours de. Donc, ici, le parfait, comme on va le voir en cours de lecture, Inch'Allah. Donc, As-salam, c'est un nom d'Allah Azza wa Jal qui est évoqué une fois dans le Coran, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Al-Hashr, l'Exode, verset 23, Surat 59. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Donc le sens de ce verset, il est Allah en dehors duquel il n'est de divinité digne d'adoration, le souverain, donc Al-Malik, Al-Quddus, le saint, celui qui est exempt de toute imperfection, celui qui atteste, c'est-à-dire de la vérité de la révélation, le gardien de toute chose, le tout-puissant, celui qui domine, c'est-à-dire toutes ces créatures, celui qui s'enorgueillit, seul, c'est-à-dire celui qui s'enorgueillit, c'est-à-dire seul d'être exempt de tout défaut et mal, gloire et pureté à lui, il est bien au-dessus de ceux qui lui associent. Donc on va reprendre. Allah dit, il est Allah en dehors duquel il n'est de divinité digne d'adoration, le souverain, donc Al-Malik, Al-Quddus, le saint, As-Salamu, celui qui est exempt de toute imperfection ici. Donc je reprends. As-Salamu al-Mu'minu al-Muhayminu al-Aziz al-Quddus as-Salam. Donc je reprends le sens de as-Salam. Donc c'est celui, on a dit, celui qui est exempt de toute imperfection. Ensuite, al-Mu'min, on l'avait vu, celui qui atteste, c'est-à-dire de la vérité de la révélation. On avait vu aussi de la parole de ses prophètes. Et on voit al-salam, al-mu'min, al-muhayminu, donc le gardien, c'est-à-dire de toute chose, al-aziz, c'est-à-dire le tout-puissant, et celui qui domine toutes ces créatures, al-jabbar, al-mutakabbir, celui qui s'enorgueillit, c'est-à-dire seul d'être exempt de tout défaut et mal. Donc ici, dans la traduction du Coran, il y a une explication de ces noms qui est donnée. Donc on va en profiter pour As-Salam, donc qui a été traduit ici par celui. Non, il n'y a pas d'explication qui a été donnée ici. Par exemple, c'est donc celui qui est exempt de toute imperfection. As-Salam. Cheikh Al-Badr dit, et le sens de ce nom, de ce noble nom, c'est, il est, comme on l'a vu dans la traduction, le préserver de tout défaut et toute diminution, de par sa perfection dans son essence et dans ses attributs et dans ses actes.
Naam. Donc il est diminué il est exempté pardon, de tout défaut. Pourquoi? Parce qu'il est parfait dans son essence, dans ses attributs et dans ses actes. Donc il est puissant et grand, euh, le salam al-haq, salam al-haq, le préservé ici, donc en toute vérité, donc dans tous les sens. Il est préservé, salamun, dans son essence, de tout défaut et toute diminution. Il est préservé dans ses attributs de tout défaut et diminution et dans ses actions de tout, exempté de tout défaut et diminution et tout mal et toute injustice. Il en est exempté également et également exempté d'accomplir quelque chose que ce soit sans que cette chose qu'il fait ne soit dénuée de sagesse. C'est impossible. Donc dans ses actes, ses actes sont préservés de badinerie. D'accord? Tout ce qu'il fait, il le fait par une grande sagesse, subhanahu wa ta'ala. Il est également le préservé, as-salam, préservé d'avoir une compagne ou un enfant. Donc, préservé d'avoir un égal, un équivalent. Et il est préservé, as-salam, d'avoir quelconque associé. Donc, ce nom, as-salam, englobe toutes les qualités d'Allah Azza wa Jal. Car il dit toute qualité de ses qualités, qu'il soit glorifié, tout attribut de ses attributs est préservé. D'accord? Et préservé, donc de salam, de tout défaut. Donc en fait, cette qualité, le salam, ça englobe toutes les qualités, car elles ont effectivement, ces qualités ont cette particularité d'être préservées de tout défaut, de par la perfection d'Allah Azza wa Jal. Donc on voit ici le lien entre les qualités et les attributs. Une qualité, elle peut toucher les autres qualités. D'accord? Et dans le détail de cela, de ce qui a été évoqué précédemment, Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, donc il dit rahimahullah, Ibn al-Qayyim, dans Bada'i' al-Fawaid, donc le sens de sa parole est le suivant. Donc, et c'est pour cela que lorsque tu regardes dans chaque qualité d'Allah Azza wa Jal prise individuellement, tu vois là donc la perfection, ou alors dans les qualités de perfection d'Allah Azza wa Jal qui sont bien sûr, qui englobent toutes les qualités, cette particularité de perfection englobe toutes les qualités d'Allah Azza wa Jal. Et bien lorsque tu regardes dans ces qualités prises individuellement, tu découvriras que toute qualité, tout attribut d'Allah Azza wa Jal contient cette description de salam, c'est-à-dire de préservation, de préservation de ce qui serait contraire à la perfection de celle-ci, de cette qualité. Donc par exemple, sa vie, elle est préservée d'être affectée de mort ou de somnolence ou de sommeil. Et donc le fait qu'il subsiste par lui-même, le qayyumiyatuhu, donc le fait qu'il subsiste par lui-même et sa capacité sont préservés, donc al-qudra, la capacité, sont préservés de la fatigue, d'accord, de la fatigue. Et sa science, ilmullah azza wa jal, est préservée d'une quelconque omission d'une chose, ou alors d'une chose qui lui serait cachée, ou quelque oubli, susceptible, qui serait susceptible de l'affecter. Jamais. D'accord? Il est préservé de cela. D'accord?
euh, ou le fait qu'il est de par la perfection de sa science, d'accord? Donc la préservation donc, qu'entraîne cette perfection de sa science, donc le préserve également du fait qu'ils doivent se rappeler, d'accord? Ou réfléchir, subhanahu wa ta'ala. Là, ça ne fait pas partie des défauts que Allah serait susceptible d'avoir, il ne peut en avoir aucun. Et sa volonté, la volonté d'Allah, l'irada, donc elle est préservée donc d'être affectée par quelconque euh, absence de sagesse. La volonté d'Allah est empreinte de sagesse. Ça n'est pas une volonté, ça c'est très important. Ibn al-Qayyim l'explique dans une autre parole, dans un autre écrit. Il dit, celui, dans le sens de sa parole, celui qui décrit Allah par sa qualité, dans sa qualité de création, d'action, qu'il prétend qu'Allah agit par pure volonté, c'est-à-dire sans sagesse, alors il est réellement dans un égarement évident. C'est pour ça qu'ici il dit, donc sa volonté, elle est préservée de quelconque absence de sagesse, c'est-à-dire dans ce qu'il fait, dans ce qu'il veut. Quand Allah il veut, ce qu'il veut, c'est empreint d'une sagesse, qu'il soit glorifié, et d'un profit. Il y a un profit à ce qu'il va faire, c'est-à-dire il y a une conséquence bénéfique à ce qu'il fait. Donc, et les paroles d'Allah Azzawajal donc sont préservées du mensonge, de l'injustice. Elles sont plutôt complètes et parfaites, ces paroles, en matière de vérité et de justice et d'équité, subhanahu wa ta'ala. Donc, et le fait qu'Allah se passe de toutes choses, qui est une qualité d'Allah, le fait qu'il se passe de toutes choses, c'est Al-Ghani. Donc, il se passe de toutes choses, et bien cette qualité est préservée d'un quelconque besoin qu'il puisse avoir d'autrui, du fait qu'il soit justement Al-Ghani, et qu'il ait cette qualité de se passer de toutes choses. Donc, tout au contraire, ce qui est en dehors d'Allah est dans le besoin d'Allah Azza wa Jal. Et lui se passe de tout ce qui est en dehors de lui. Et le royaume d'Allah Azza wa Jal, car Allah est le Malik, il est Al-Malik, il est le souverain, donc le roi, le détenteur du royaume. Donc, eh bien, son royaume, il est préservé de quelconque concurrence, d'accord? Ou quelconque associé. Il n'a ni concurrent, ni associé dans son royaume, ni quelconque aide que ce soit, ou secoureur, ou quelconque intercesseur auprès de lui. Allah est préservé de tout cela, de par la perfection de son royaume et de sa souveraineté, subhanahu wa ta'ala, ou d'intercesseur auprès d'Allah sans la permission d'Allah. Même quelqu'un ne peut intercéder auprès d'Allah si ce n'est par la permission d'Allah. Quelqu'un ne viendra pas intercéder auprès d'Allah Azza wa Jal de son propre chef. Il demande intercession auprès d'Allah Azza wa Jal et l'intercession lui appartient. Et celui qui intercède n'intercédera que pour celui qu'Allah aura accordé l'intercession. Il accorde l'intercession à l'intercesseur et il accorde à l'intercesseur d'intercéder à celui qu'Allah veut, pour qui Allah veut qu'il soit intercédé. D'accord? Tout cela vient d'Allah et finit à Allah. Et sa divinité, uluhiyatullah azza wa jal, ou ilahiyatuh, donc est préservée de tout associé en celle-ci. Il est au contraire Allah en dehors de qui il n'y a pas de divinité. Donc, et sa douceur, hilmullah, al-hilm, la douceur d'Allah Azza wa Jal, et le fait qu'il pardonne, qu'il passe sur les péchés de ses serviteurs, al-afu. Al-afu, comme ça a été, je ne pense pas qu'on ait vu le nom, al-afu, parmi les sens qui a été donné, c'est celui qui pardonne, mais en ayant la capacité
celui qui pardonne en ayant la capacité de se venger. Ce n'est pas juste que je pardonne, mais c'est parce que je ne peux pas faire autrement. Là, c'est celui qui le fait tout en ayant la capacité de punir ou de se venger, subhanahu wa ta'ala. Donc sa douceur et son pardon, wa safhuhu wa maghfiratuhu, ici wa tajawuzuhu, donc c'est son pardon, sa pardon, le fait qu'il passe sur les péchés de ses serviteurs. Donc tous ces attributs sont préservés, qu'il ne soit dans le besoin, du fait qu'il soit dans le besoin ou dans le fait de se rabaisser, comme cela peut être, comme cela apparaît, ou que l'on trouve chez les créatures. Donc cela, Allah n'est pas pardonneur parce qu'il attend quelque chose en échange, par calcul. Naam, Allah Azza wa Jal, c'est de la générosité pure, donc, et de la bienfaisance, d'accord? C'est du karam, d'accord? Et du ihsan. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il pardonne, c'est du bienfait, il n'y a pas une monnaie d'échange, ça n'est pas une monnaie d'échange. Donc, et pareillement, son châtiment, sa vengeance, sa prise dure et ferme, et son châtiment rapide est préservé d'être affecté par quelconque injustice ou dureté au-dessus de ce que requiert la situation. Allah est dur en châtiment, walakin Allah n'est pas injuste envers les serviteurs. Donc, tout cela, le châtiment d'Allah, n'est que, et la vengeance d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est que sagesse et équité. Et le fait qu'il mette subhanahu wa ta'ala les choses dans la place qui leur revient, même dans son châtiment. D'accord? Et pour cela, il mérite la louange et le compliment, comme il mérite la louange, d'accord, dans les bienfaits qu'il accorde, pour les bienfaits qu'il accorde et les récompenses qu'il accorde et la générosité dont il fait preuve. Donc il faut même dire, on peut même dire que si Allah Azza wa Jal on dit que si la récompense elle était donnée alors que l'endroit mérite, il y a une récompense, alors que la situation requiert un châtiment, s'il y avait une récompense qui serait donnée au moment où le châtiment est requis, donc on parlerait de comment dire, de munaqaba, de contresens, d'accord? Il y aurait ce serait contraire à la sagesse d'Allah Azza wa Jal s'il donnait la récompense alors que c'est un châtiment, qu'Allah donne une récompense pour un péché. Cela est contraire à quoi? À la sagesse, ça serait contraire à la sagesse d'Allah Azza wa Jal et à sa puissance. Donc, le fait qu'il mette le châtiment à son endroit, cela fait partie de sa louange et de sa sagesse et de sa puissance. Donc, il est préservé, subhanahu wa ta'ala, de ce que pensent à son sujet ses ennemis et les ignorants au sujet de ce qui est contraire à sa sagesse. Cheikh Ibn al-Qayyim ici ne dit pas qu'Allah Azza wa Jal ne pardonne pas
le péché, c'est-à-dire quand il y a un péché, obligatoirement il y a punition. Non, il y a mérite de punition. D'accord? Et si Allah Azza wa Jal veut, il pardonne. Il pardonne. Mais récompenser pour un péché, c'est impensable. Ça va à l'encontre de la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Donc, et le décret d'Allah, le qada wa qadaruhu, la destinée d'Allah Azza wa Jal, ce qu'il a prédestiné et ce qu'il a décrété, est préservé de toute badinerie, de toute injustice. D'accord? On revient à la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Tout revient, tout cela, le décret d'Allah et ce qu'il a prédestiné est en lien direct avec sa sagesse. Subhanahu wa ta'ala. Donc, et la législation, d'accord? Donc, et la législation d'Allah Azza wa Jal et sa religion est préservée de toute ici, donc la religion d'Allah et sa législation sont préservées de toute contradiction et de toute effectivement aussi incohérence, donc et de changement ou de choses, de tout ce qui va à l'encontre également d'un bienfait pur ou prépondérant. C'est-à-dire ce qu'il a légiféré, c'est une bonne chose, mais c'est pour une conséquence qui sera bonne à 100% ou dont la plus grande partie de cette conséquence sera bonne. Donc Allah ne légifère pas des choses qui sont mal, d'accord, qui contiennent un mal ou qui contiennent une partie majoritaire de mal en elle. Subhanahu wa ta'ala. Donc tout est fait pour le bien pur des serviteurs ou un bien prépondérant dans ce qu'il a légiféré. Donc, et c'est par miséricorde qu'il a légiféré ce qu'il a légiféré dans sa religion, qu'il soit glorifié. Et c'est par un bienfait et un don et une générosité de sa part à leur égard, à l'égard des serviteurs. Donc, ce qu'il a donc légiféré, il va également être préservé de toute l'absence de sagesse. Toute la législation d'Allah Azza wa Jal est sagesse pure. Et sa législation est également miséricorde et bienfait et équité. Et également le don d'Allah Azza wa Jal est préservé, exempt d'attente de contrepartie. Son don est un bienfait pur. Et également exempté, le don d'Allah, de besoin. D'accord? De besoin de celui à qui il donne. Allah n'a pas besoin de celui qui a été l'objet du don. Donc, et également ce qu'Allah Azza wa Jal empêche ou refuse de donner ou empêche donc d'arriver à son serviteur, cela c'est préservé de toute avarice. Ce n'est pas par avarice qu'Allah Azza wa Jal ne donne pas. D'accord? Donc c'est préservé. Le fait qu'Allah ne donne pas, c'est préservé d'être qualifié ou décrit comme étant de l'avarice. Car non seulement le don est un bienfait pur d'Allah Azza wa Jal, tout comme l'empêchement, l'absence de don, c'est une qualité également parfaite. Parce qu'il y a une sagesse derrière cela. Il sait pourquoi il le fait. Et ça n'est pas, on ne conclut pas l'absence de don d'Allah Azza wa Jal
on n'interprète pas cela comme étant comment dire, la conséquence de quelque avarice ou quelque défaut que ce soit. Qu'Allah soit préservé de tout cela. Allah, lorsqu'il ne donne pas, c'est pas parce qu'il a peur de quelque pauvreté que ce soit. Il est Al-Ghani, celui qui se passe de tout, le riche. Donc, son don est plutôt un bienfait pur, non en attente d'un échange, non par besoin. Allah ne donne pas par besoin. Et en fait, son refus, le refus d'Allah ou l'absence de don, c'est de l'équité pure et une sagesse qui n'est entachée d'aucune avarice et aucune impuissance que ce soit. Et le fait qu'Allah soit établi sur le trône, la qualité d'élévation d'Allah Azzawajal, Al-Ulu, Allah il est le haut, et il est établi sur le trône. Et bien ces qualités-là, donc, sont préservées de quelque besoin que ce soit de ce sur quoi il est établi sur le trône. Il n'a pas besoin du trône, que le trône le soutienne, qu'il soit exempté de cela, subhanahu wa ta'ala. Ou donc il n'est pas dans le besoin de ce sur quoi il est élevé, établi, c'est-à-dire le trône. Mais c'est le trône qui a besoin d'Allah Azza wa Jal. C'est le trône qui a la plus grande créature de l'univers. Cet univers créé, c'est le trône. Et il est dans le besoin constant d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas Allah qui a besoin. Il est établi sur le trône, pas par besoin du trône, a'udhu billah. Walakin le trône a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi que les anges qui portent le trône. Allah n'est pas dans leurs besoins. Il n'est pas dans le besoin des anges. Donc, des anges porteurs du trône. C'est eux qui ont besoin de lui, subhanahu wa ta'ala. Il est Al-Ghani. Il est celui qui se passe de tout. Il est celui qui se passe du trône et des porteurs du trône et de tout ce qui est en dehors, tout ce qui est en dehors de cela. Donc, son établissement sur le trône, son élévation, subhanahu wa ta'ala, sa qualité d'élévation, donc ne peut être entaché de quelconque besoin de ces créatures ou quelconque, Allah Azza wa Jal, on ne le confine pas, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Il est établi sur le trône et Allah Azza wa Jal est au-dessus de ses qualités et Allah n'a besoin d'aucune de ces créatures. Il n'a pas besoin du trône, il le répète ici, l'imam Ibn al-Qayyim, et il n'a besoin ni du trône ni de quoi que ce soit d'autre. Et rien ne peut cerner Allah Azza wa Jal. Au contraire, Allah était, il n'y avait pas de trône. Et il n'avait pas besoin, il n'a pas créé le trône par besoin du trône. Subhanahu wa ta'ala. Et il est celui qui se passe de tout. On répète, Al-Ghani, Al-Hamid, le digne de louange. Son élévation sur le trône. Et ici, il utilise l'autre terme que l'Asha'ira utilise. Donc, istiwa'uhu ala al-arsh, wastila'uhu ala al-khalq. Donc, eux, ils ont fait, l'Asha'ira et d'autres groupes, donc, ont interprété l'istiwa, l'établissement d'Allah sur le trône par l'istila. Donc, par la conquête du trône. Donc, la souveraineté sur la chose, mais qui dans le domaine de l'élévation sur le trône, ça veut dire qu'elle a nécessité presque un combat. Là, Allah Azza wa Jal, il a la souveraineté sur toute chose. Donc il s'est établi sur son trône et
sa souveraineté justement sur sa création fait partie justement des conséquences, de ce qu'implique sa royauté et sa puissance sans qu'il n'ait besoin du trône ou autre créature que ce soit. Donc, et le fait également qu'Allah descende, nuzulullah, Allah Azza wa Jal, il descend, d'accord, comme cela a été clairement établi dans les textes prophétiques. Donc, qu'Allah descend le dernier tiers de la nuit, par exemple, au ciel inférieur. Et il dit, y a-t-il quelqu'un pour m'invoquer? Je lui répondrai à son invocation. Y a-t-il quelqu'un pour me demander pardon? Je lui pardonnerai. Ou y a-t-il quelqu'un pour me demander? Je lui donnerai. Dans le sens des hadiths, eh bien, le fait qu'il descende Allah Azza wa Jal chaque nuit au ciel inférieur, eh bien, cette descente est préservée de ceux qui pourraient la contredire son élévation. Allah, il est au-dessus des créatures. Eh bien, il descend Allah Azza wa Jal. Et c'est préservé également donc ceux qui pourraient contredire donc de sa richesse et de sa perfection. Allah, il descend au dernier tiers de la nuit, walakin, Allah Azza wa Jal est élevé sur son trône. D'accord? Et nous croyons en tout ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé et nous ne cherchons pas le comment des qualités d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pas parce qu'il descend au dernier tiers de la nuit qu'il est diminué par cela. Sa perfection reste intacte, subhanahu wa ta'ala. Sa descente est perfection, subhanahu wa ta'ala. Et c'est également cette qualité du fait qu'il descend d'Allah Azza wa Jal au ciel inférieur, cela est préservé de tout ce que pensent à mal tous les négateurs et tous ceux qui sont atteints de la maladie de faire ressembler Allah Azza wa Jal à ses créatures. Les négateurs qui s'imaginent d'abord qu'Allah il descend au ciel et ils s'imaginent une manière, alors qu'Allah Azza wa Jal est exempt, que l'on s'imagine une quelconque manière que ce soit. Il nous a informé de ce qu'il fait et il ne nous a pas informé du comment. Alors les négateurs, ils sont touchés par cette maladie d'imaginer d'abord comment Allah descend et ensuite ils disent non, c'est impossible et après ils rejettent cela. Et ceux qui ont une autre maladie, au contraire, ils disent oui, Allah il descend comme nous. Là, subhanahu wa ta'ala. Donc il est exempt, subhanahu wa ta'ala, et préservé d'être affecté de toutes ces mauvaises pensées. Donc préserver également le fait qu'il descende, ça ne veut pas dire qu'il sera quelque chose va se retrouver au-dessus de lui, d'accord, et qu'il va être lui-même entouré d'une chose. Là, subhanahu wa ta'ala, là, on parle d'Allah Azza wa Jal. Qui fait ce qu'il veut, il le fait comme il veut, et Allah Azza wa Jal est préservé de tout défaut. Il est préservé de tout défaut. Qu'Allah, il dit Ta'ala Allahu Rabbuna an kulli ma yudaddu kamalahu wa ghinahu. Qu'Allah soit élevé, il est élevé, notre Seigneur est préservé de tout ce qui contredit sa perfection et le fait qu'il se passe de tout. Donc, le fait qu'il entende le sam', l'audition, le fait qu'il est l'ouïe d'Allah Azza wa Jal et sa vue sont préservés. Donc tout ça c'est salam. À chaque fois que j'ai dit préservé ici, c'est salam, exempté, salam, parce qu'on a vu que c'était le sens. D'accord? Donc il s'est préservé de tout ce qui pourrait faire ou plutôt induire une quelconque ressemblance ou tout ce que pense quelqu'un qui fait ressembler Allah à ses créatures, et c'est également son ouïe et sa vue sont préservés de tout
ce que rejette le mu'attil, c'est-à-dire qu'à la fin il rejette complètement le mu'attil, le négateur, il rejette l'ouïe d'Allah et la vue d'Allah. Et celui qui fait ressembler ce qu'on appelle le mushabbih, l'anthropomorphe. Donc il fait un anthropomorphiste. Donc c'est un anthropomorphe. Un anthropomorphe. Je crois, morphe, hein, c'est ça? Un anthropomorphiste. C'est pas quelqu'un qui est spécialisé dans l'anthropomorphisme, l'anthropomorphiste. Ou l'anthropomorphe, il faudrait rechercher. Bon, on va dire anthropomorphiste. Lui, il fait ressembler Allah Azza wa Jal à ses créatures. Là, Allah, il est préservé de ça. Le négateur, il rejette complètement la qualité d'Allah Azza wa Jal par laquelle il s'est décrite. Allah, il est préservé de ça. On continuera la prochaine fois, Inch'Allah, Wallahu ta'ala a'alam. La prochaine fois plutôt. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.